Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez évoqué la situation de l'agriculture, de la crise que traverse l'élevage. Le Premier ministre, hier, a fait des propositions en complément, demandées d'ailleurs par l'opposition comme une partie de l'agriculture, avec des baisses de cotisations considérées, vous l'avez souvent rappelé, comme des charges qui grévaient la compétitivité. Donc la contribution de l'agriculture va baisser à un certain nombre de systèmes de solidarité, ce qui est normal puisque le choix est aussi de donner de la compétitivité. Sur la question de l'invalidité, monsieur le député, il y a effectivement une différence sur les prestations qui sont versées en termes d'invalidité. Mais il y a aussi une différence sur le contributif, et en particulier au niveau des artisans et des commerçants. La contribution des artisans et des commerçants est supérieure à celle des agriculteurs. Donc, si on doit revaloriser, et ce que j'ai fait au niveau des retraites agricoles a été aussi financé à la fois par des réserves de la MSA et en même temps par des cotisations supplémentaires pour pouvoir revaloriser le niveau des retraites, vous le savez, qui est assuré à 80% par la solidarité nationale, et c'est normal, mais en même temps, la part qui a été revalorisée est aussi financée sur des cotisations supplémentaires parfaitement ajustées pour faire en sorte qu'on remonte le niveau des retraites. Sur les invalidités, de la même manière, on peut et on doit ouvrir une discussion pour faire en sorte que si on augmente ces prestations, et ça peut être, et ça doit être un objectif, il faut qu'on soit capable d'indiquer, monsieur le député, à ce moment-là, comment on le finance. Il y aura deux voies, l'une qui est la contribution, et l'autre qui serait une voie de solidarité qu'il faudrait mettre en œuvre sur ce sujet. Moi, je suis ouvert à ces discussions. Je l'ai fait pour les retraites agricoles. On a, avec la RCO d'ailleurs, sur les retraites obligatoires, complémentaires obligatoires, mis en place un certain nombre de choses. Je pense que sur la MEXA, qu'on a rendue à la MSA de manière complète, il y a là, maintenant, qu'on a des outils et un périmètre, un travail à faire. Il faut qu'on puisse prendre ce temps nécessaire, mais vous le comprenez, entre la prestation, il y a la cotisation, il y a le périmètre du financement. Et sur cette question, vis-à-vis des agriculteurs qui peuvent avoir des accidents du travail qui sont importants, il faut effectivement qu'on soit en capacité de répondre à leurs besoins. Merci, monsieur le ministre. En réponse, mon cher collègue, vous avez la parole. Oui, monsieur le ministre, je vous remercie. Il y a à la fois une partie qui est favorable, puisque vous êtes ouvert effectivement à une discussion, l'ouverture d'une discussion sur ce sujet, mais l'effort contributif n'est pas aussi différencié que cela entre les deux professions, enfin entre le RSI d'une part et la MSA d'autre part. Bon, je crois qu'effectivement la période a été particulièrement difficile. Il y a cet effort qui est fait en matière d'allègement de charges, mais il faut que nous pensions, que nous portions véritablement notre attention sur ce problème qui est un problème extrêmement important pour l'avenir de ces personnes. Je vous remercie. Merci. Nous en venons à la question de monsieur Alain